Aujourd'hui, on va faire une expérience un peu étonnante. On va faire, ça fait des mois que j'y pense, je sais même pas si ça va bien marcher, voir ce que ça fait de corriger un texte, comment je corrige, comment je réécris. Évidemment, il est hors de question de prendre là le texte d'une étudiante, d'un étudiant, d'un élève, le texte d'un ami, un texte trouvé en ligne. Ce serait évidemment très déplacé de ma part. Donc je vais prendre des vieux textes. On va essayer de chercher sur mon blog, comme ça je peux vous mettre les liens en description, et voir ce que ça fait. Et là, je vais passer en enregistrement d'écran parce que ma gueule, elle n'est pas intéressante quand on parle d'écriture. Et on va essayer ça en allant directement aussi dans les modifications donc, de mon blog. C'est parti. Alors, je commence, j'espère qu'on m'entend bien, avec un vieil article de 2018. Alors, c'est pas tout à fait le début de mon blog. Kill Bill est-il un texte féministe? Est-il un film féministe, pardon? Je sais absolument plus ce que j'ai écrit là-dedans. Je me souviens juste que j'avais été interviewée par Combini et que Combini ou BuzzFeed pour ce texte et que parce qu'en fait, quand tu tapais Kill Bill féministe, tu tombais sur moi. Donc voilà, et l'interview n'est jamais parue, mais ça me va aussi parce que ouais, c'était pas très intéressant comme moment, mais ouais, ça date, ça devait être vers. C'était quand ce moment-là? C'était au moment où on a su que Massaman avait eu un accident. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est assez polygraphe, ça veut dire que très concrètement, j'écris en permanence ou quasiment. Alors, j'écris pas toute la journée, ça c'est pas vrai. Euh, mais j'écris vraiment très souvent, beaucoup, à plein de moments, de plein de façons. Et c'est aussi pour ça que j'ai un blog depuis des années qui est pas très fréquenté, qui est pas... c'est comme la chaîne YouTube, mais il est quand même moins bien fréquenté que la chaîne YouTube. Euh, Maintenant, en ce moment, ce blog, il me sert essentiellement à faire des textes littéraires quotidiens. Et ça, c'est un projet dont j'ai déjà parlé sur la chaîne YouTube. Mais voilà, avant, il y a eu plein de tentatives d'écriture différentes et notamment pas mal de choses assez essayistes. Et là, quand je regarde, là, j'essaie de volontairement taper dans des textes assez vieux. Et je tombe tout de suite sur justement des choses bah, en fait, que je commence à avoir faites. Là, je vois stylistique de l'écriture viriliste, des choses comme ça. Kill Bill est-il un film féministe? Des projets, des extraits du même roman que celui que je suis en train d'écrire, parce qu'en fait, ça fait 10 ans que je l'écris. Par moment, pas tout le temps, enfin voilà. Plein de choses très très différentes. Alors, bah, on y va. Kill Bill est-il un film féministe? Qu'est-ce que j'en pense? Je l'ai foutu dans les catégories de femmes et de lutte, l'écran blanc de mes nuits noires, ça c'était ce qui paraît de cinéma. Et donc avec la question modifier. On va aller tout de suite dans modifier parce qu'en fait c'est comme ça que je vais pouvoir éventuellement taper dans le texte pour le modifier justement. Si ça veut bien, ça veut bien. Donc voilà. Alors, Kill Bill est-il un film féministe? Moi j'aime bien, ça pose la question, c'est super direct. Évidemment, ça aurait pas pu être un film de féministe parce que je pense pas que Tarantino soit féministe. Et en fait, c'est pas forcément mal d'avoir des questions très directes parce qu'au moins, bah, on est obligé de répondre par oui, non. Bon, peut-être évasouille, si on veut le faire en mode dialectique. Je pense pas qu'on ait besoin de faire de la dialectique hein, dans ce genre de texte. Alors j'y vais. Et donc je me redécouvre, hein, parce que en plus, moi, sur les textes que je publie sur le blog, c'est pas du tout le cas pour les textes scientifiques, mais je me relis très peu. Alors je me relisais plus à l'époque que maintenant. Et voilà, puis on va voir, puis bon, ben, si j'ai pas trop de trucs à corriger, je changerai de texte, hein. Poser la question du féminisme éventuel de Kill Bill, je sais pas oublier l'italique du titre, rare film d'action à avoir une femme pour protagoniste n'est pas peu courant. Pas peu courant, ça je le ferai plus. Je vois pas ce que ça veut dire, trop de négations. Voilà. C'est des négations qui s'inversent, c'est pas clair, ça va pas. Les principaux arguments sont souvent les mêmes. Kill Bill est un film qui met en scène le girl power et l'empowerment. Ah là, on retombe sur des choses qui m'énervaient déjà. Et là, je suis arrivée sur un article du Courrier International sur le girl power, je sais plus du tout ce que c'était. Mais ça, alors là, le truc de mettre des liens dans un texte de blog, c'est très bien parce que ça fait quelque chose de dynamique, mais c'est anti-réseaux sociaux. La logique des réseaux sociaux, c'est de rester enfermé et donc d'avoir des liens éventuellement de profil à profil, mais pas en dehors. Mais moi, je préfère le web ouvert, même s'il existe beaucoup moins. Donc poser la question du féminisme éventuel de Kill Bill, rare film d'action à avoir une femme pour protagoniste. Alors,
action à avoir, ça, tout ça, j'essaie d'éviter. Maintenant, j'en ai encore, mais au niveau de l'oreille, c'est moche. Donc, moi, ça serait rare film d'action à présenter, une femme pour protagoniste, ou à mettre en scène une femme, ou, enfin, voilà, ou à rare film d'action. Alors, rare film d'action, est-ce que c'est parce que les films d'action sont rares? Voilà. Euh, Cas rare de films d'action à mettre en scène une femme pour protagoniste, par exemple. Je dis pas que c'est très heureux. Bon, là, par contre, on va entendre les notifs de ma mère. Voilà, qui discute. À qui j'ai dit que je tournais, mais qui a pas compris qu'on allait l'entendre. Bisous, maman. Parce que tu me regardes en général ensuite. Donc là, voilà, là, en fait, ici, là, aujourd'hui, je reprends. Ça me choquait pas en 2018. Aujourd'hui, je trouve que c'est pas très heureux. Rare film d'action à avoir une femme pour protagoniste. Voilà. N'est pas peu courant, pas du tout. Là, ça va vraiment pas. Et donc, en fait, il y a des degrés de gravité, ça veut dire, puis ça dépend aussi du temps qu'on a, etc., bien sûr. Mais ça, voilà, moi, je l'écrirai plus comme ça. Donc, il y a aussi cette surprise de poser la question du féminisme. Alors, je me la pose toute seule, la question, et j'arrive. Bon, c'est possible, au moins, ça a l'avantage d'être direct, mais c'est pas forcément très adroit. Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à commencer par... Mais j'enregistrerai pas les modifs parce que j'aime bien avoir des traces. Je commencerai pas comme ça en fait. J'aurais plutôt tendance donc à faire quelque chose comme. Ah, j'ai trop sauté de ligne. Poser la. Donc, alors, en fait, je reposerai la question. Hop. Donc, hop, Kill Bill est-il alors un film féministe? Donc, ça pourrait être la façon directe, hyper cash. Mais en fait, ce qui fonctionne souvent, c'est la fonction un peu paradoxale, c'est-à-dire. Aller sur le paradoxe, ce serait Uma Thurman, le personnage, je sais plus comment elle s'appelle, joué par Uma Thurman dans Kill Bill, est un personnage très fort. Euh, alors, hop, rares sont les films. J'essaie à mettre en scène une femme pour... Alors, à mettre en scène une femme pour protagoniste, c'est pas joli. En plus, là, je fais des fautes de frappe. Donc, rares sont les films qui choisissent. Hop, comme ça. Alors là, on passe dans l'infinitif à une relative. C'est plus naturel en fait. C'est un peu plus soutenu aussi comme registre. Qui choisissent. Ah ben, on va le faire de façon. Alors là, on va monter de niveau, mais en allant vers une langue plus simple. Qui choisissent de raconter la vie d'une femme. C'est d'autant plus vrai pour les films d'action. Donc en fait là je vais poser un panorama un peu général qui va permettre de soulever le paradoxe. C'est-à-dire là, c'est les mêmes idées, hein, mais je vais vers quelque chose qui me semble plus... Non, pardon, ça saute. Hein. Donc c'est un peu large. Alors là, on est sur les nouveaux modèles. Je sais plus justifier avec avec ce tableau-là, mais j'arrive à justifier mon général. Mais on s'en fout. Justifier, c'est quand on a les bords bien droits, là, comme ici. Rares sont les films qui choisissent de raconter la vie d'une femme, c'est d'autant plus vrai pour les films d'action. Euh, Tant les femmes semblent reléguées à la passivité. J'allais dire à la domesticité, mais c'est pas très clair pour plein de gens. C'est un mot un peu technique. Alors que la passivité de la vie domestique, on comprend, il se passe rien, c'est antagoniste d'action. Alors il y a quand même 2 fois une répétition de femme-femme, mais moi je trouve pas ça forcément gênant. Renan disait qu'il vaut mieux une répétition de mots qu'une répétition d'idées. Et je crois qu'entre une femme et les femmes, il y a encore autre chose qui va se passer. Euh, Alors moi j'ai un gros tic, c'est de multiplier les présentatifs c'est que, et les phrases clivées et pseudo-clivées. Donc là c'est d'autant plus vrai pour les films d'action. Là on est sur juste une structure représentative. Je pense à ce que j'aime c'est le chocolat. Ce genre de phrase, ça c'est une pseudo-clivée me semble-t-il. Ça c'est pas du tout... moi j'adore ça, apprendre ça en structure d'emphase, j'ai l'impression que ça donne de la légèreté, etc. Mais comme j'en fous partout, ça devient méga lourd. Mais ça, ce sont des tics, hein, voilà. J'ai des tics et j'essaie d'avoir de l'éthique. Donc poser la question du féminisme éventuel de Kill Bill n'est pas peu courant. Donc là, donc voilà, ça on le supprime. Alors là, j'aurais tendance à mettre un truc du style à ce titre. C'est un peu soutenu à ce titre, ça peut même faire un peu guindé. Là, j'aurais envie aussi d'aller vers c'est ce qui explique que
on peut le faire plus simplement. Kill Bill, alors moi par contre je sais pas écrire sans avoir une typographie correcte, donc je vais tout de suite mettre mon petit italique de relou. Alors Kill Bill, boum, et sinon ça peut fonctionner avec des raccourcis clavier. Kill Bill à cet égard constitue une exception. Alors là, je vais le faire de façon un peu directe. Il n'en fallait pas plus pour que le film soit peut-être trop rapidement. Alors catégoriser comme catégoriser. Là, moi, plus j'avance, plus je me dis qu'il faut aller vers des mots très simples. Ce que je ne fais pas du tout naturellement. C'est vraiment un mood... ça, c'était pour mon image du soir. C'est vraiment un mood très nouveau pour moi. Il n'en fallait pas plus pour que le film soit peut-être rapidement. Donc là, hop, c'est une façon d'insérer déjà une nuance. Vu comme... Alors, on peut aller même plus loin. Célébré comme un film féministe. Alors là, on voit que je passe de 1 ligne et demie à 3,5. Oui, mais en fait, là, j'ai aussi posé un arrière-plan qui rend la chose plus vivable, en fait. Donc ça, hop, on vire. Allez, on continue. Les principaux arguments sont souvent les mêmes. Kill Bill, ah là, on voit que j'oublie l'italique, est un film qui met en scène le girl power et l'empowerment. Personne comprend. Donc là, on va le dire un peu autrement. Et donc là, je reprends quelque chose sans citer. Bon, là, je vais pas citer parce que je vais clairement pas me faire une recherche Google pour trouver ce qui justifierait cette pensée, ces faits-là. Mais ça va pas du tout, quoi, ça. Donc je vais pas citer sans citer, en fait. On va juste résumer une espèce de doxa, c'est-à-dire d'opinion commune, de ce qu'on peut penser, etc. Alors j'avais une tournure qui me venait en tête, mais évidemment je l'ai perdue. Pour que le film soit peut-être rapidement célébré comme un film féministe. Ah voilà, alors là, un peu punchy, on va poser la cause tout de suite. Parce qu'il met en scène, alors mis en scène, on l'avait... Non, on l'avait pas. Alors, parce qu'on va tenter des choses et puis on va rebouger. Donc parce qu'il met en scène, alors le girl power, qu'est-ce que je voulais dire par là? Ah, je le dirais probablement plus comme ça. Et l'empowerment, ça va être parce qu'il met en scène la revanche d'une femme, virgule, maltraitée et pourtant particulièrement badass. Alors là, je vais prendre un terme un peu familier. Si on veut pas aller de ce côté-là, on va sortir du exceptionnellement forte. Par exemple. Alors exceptionnellement, je crois que je l'avais un peu avant. Ouais, une exception ici, donc ça irait pas. Donc il faudrait autre chose. Ah, j'en ai marre que de cette... des passages à la ligne qui me font descendre. Parce qu'il met en scène la revanche d'une femme maltraitée, pourtant particulièrement badass. Pourtant particulièrement, ça va pas. Et pourtant... Ah! Et pourtant badass, c'est pas mal pourtant badass. Alors badass, hein, texte familier, ça irait pas partout. Hein. Si on veut être en texte bac, concours, etc., on met pas badass. Hein. Et pourtant d'une force surhumaine. Voilà, pour éviter le exceptionnel. Hop là. Donc parce qu'il met, donc le il c'est le film, donc le film donc joue le film, alors célébré on l'avait avant, mettrait en scène, réaliserait, déclarerait, représenterait, voilà, représenterait un processus bien connu du féminisme, virgule, l'empowerment. Et là, moi, en fait, sur un mot comme ça, je ne me permettrai plus de rester avec le mot sans l'expliquer, comme j'ai pu le faire là au préalable. Bien connu du féminisme, l'empowerment, c'est-à-dire l'empuissancement, hop là,
Alors là, quand on a dit ça, on n'a pas tout expliqué. L'empowerment, l'empuissancement, virgule. Alors j'ai envie de dire la capacité, mais je sais que ça va me servir plus tard, donc je vais pas le mettre. Euh, L'augmentation de sa puissance d'agir. Hop là. Donc là, en fait, il faudrait vraiment expliquer l'empowerment de... Et j'ai oublié son nom, donc hop, moi dans mes... J'ai oublié le nom du personnage, parce que Bill, évidemment, c'est pas son nom, mais rien que ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. L'empowerment 2, et donc là, nom du personnage que là, j'ai oublié. Je suis probablement plus bas. Ah voilà, Béatrice Kiddo. Donc, on va le recopier. Et là, moi, là, attention, pas d'accent, puisque c'est anglais. L'empowerment 2 passe par sa capacité d'agir, qui l'a fait s'enfuir. On peut raconter le film. Dans laquelle, allez, hop, ça c'est facile à écrire normalement. Elle est, enfin, il n'y a rien qui est facile à écrire si on veut l'écrire bien, mais c'est depuis. Alors, passe par sa capacité d'agir, dont on suit les développements. Hop là. Et donc plutôt que qu'il a fait s'enfuir. Depuis sa fuite hors de la chambre d'hôpital dans laquelle elle est cloîtrée depuis que... Ah oui, depuis... Jusqu'à sa revanche contre celui qui a essayé de la tuer, son ex-compagnon, virgule, Bill. Alors là, hop, on a oublié la majuscule. Et là, on voit vraiment, moi je sais pas, cette capacité... Ah ben là, en fait, je pensais corriger le texte, alors que je me trouve complètement à le réécrire. Cette capacité d'agir, et comme le dit Butler, alors là, ça c'est, si on veut le faire sans source, c'est une manière un peu badine mondaine, quoi. La façon dont on peut, dont je peux, c'est un jeu philosophique, faire quelque chose de ce qu'on a fait de moi. La vengeance, pour pas répéter revanche, de Béatrice correspondrait parfaitement à cette définition. Voilà. Donc là, en fait, voilà, beaucoup plus long, mais on a aussi beaucoup plus d'explications. Et en fait, quand on écrit, il faut penser au fait qu'on est des lecteurs, et que les lecteurs, ils ne sont pas forcément au courant. Et notre boulot, c'est de leur donner les éléments sans pour autant que ces éléments-là paraissent didactiques, que ce soit pesant et pénible. Alors là, peut-être que vous aimez pas du tout, hein, mais bon, moi, je vous montre bien ce que je suis, moi, capable de faire. Là, j'ai complètement enlevé l'idée du girl power, parce que je sais plus pourquoi c'était là. J'ai pas relu l'article voilà. Mais ça me permet, moi, ce qui me posait le plus problème, c'était ça. Parce qu'en fait, là, je mets juste des mots-clés, donc le girl power et l'empowerment, sans les expliquer, sans expliquer en quoi ils sont reliés au film, et ça va pas du tout, en fait, parce qu'on ne comprend rien du tout. Alors, donc ça, hop, on a vu, bah, pour comprendre, ça prend plus de place, hein, c'est comme ça. Et donc après, le problème peut être évidemment, de réduire. Quentin Tarantino, donc Quentin, serait ainsi un féministe d'une espèce quelque peu particulière, un féministe que les féministes n'aimeraient pas. Moi, j'aime plutôt bien ça, j'ai plutôt envie de le garder, et ça reprend le titre d'un article de Vanity Fair. Alors que le film n'est finalement pas si mentionné que cela par la communauté. Alors, mentionné par là, comme ça, avec cet usage, c'est impropre, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait l'usage adéquat, alors que le film n'est finalement pas tellement cité, n'appartient pas au canon de la communauté, mais là, voilà, enfin, est-ce qu'il y a vraiment une communauté féministe? Oui, non, enfin, c'est un peu compliqué, donc hop, moi je garde... Alors, je garde le début, j'enlève le alors, là. Et là, moi, il y a vraiment un de mes gros clichés qui est un de mes gros tics de mettre des tirets semi-quadratins partout. En fait, c'est illisible, il faut absolument arrêter ces ruptures pour aller vers des formes de fluidité. Là, j'ai une formule.
Donc j'ai une formule qui est assez heureuse, donc faut la garder et en faire un effet de clôture. Donc hop là, on revient là-haut. Quentin Tarantino serait ainsi, donc ça veut dire que là on a tout un paragraphe, donc beaucoup plus long que ce que j'avais, et avec un paradoxe final qui permet voilà, de susciter l'étonnement, la surprise, etc. Donc ça en gros, un paragraphe comme celui-ci là, il peut très bien faire une amorce, c'est-à-dire que là, ici j'ai mis le mort, le truc pour déplier plus bas, je sais plus ce qu'il y a, mais en fait il pourrait très très bien aller ici parce qu'on a un vrai effet d'attente. C'est ça hop, la balise, lire la suite. Alors que le film n'est finalement pas si mentionné que cela par la... Alors voilà, pas que cela par... On a des A partout, c'est pas très joli. Et on a encore un n'est pas 6. Enfin voilà, on a une comparaison dans une négation, on s'y perd, c'est pas possible, il faut simplifier. Alors là, on peut faire un gros pourtant, virgule, le film. Voilà. Hyper catchy, ça marche bien. Moi, ces temps-ci, j'aime beaucoup, j'en fous partout, hein, donc là c'est pareil, hein, moi comme je m'auto-caricature, j'ai tendance à prendre les adverbes et à les mettre plutôt en cours de phrase. Et on va voir les différentes étapes, hein. Donc là, par exemple, là, si on reprend ça, j'aurai le pourtant ici, c'est plus fluide. Donc ça dépend si on veut vraiment insister pour le pourtant, si on veut reparler du film, etc. Là, je redis le film, je l'ai pas mal dit. Ça fait longtemps que j'ai pas cité le titre parce que le dernier, quand je regarde rapidement, et c'est aussi à ça que me servent les italiques, il est là. Donc là, je pense que ça vaut le coup de le répéter. Parce que ça permettra aussi, et ça c'est un point important, aux gens qui vont éventuellement récupérer le texte, le citer, bah, la citation elle sera plus facile à faire. Kill Bill n'est pourtant pas tellement mentionné par la communauté. Bon, là moi je trouve que par rapport à ça, c'est déjà mieux. Je trouve que c'est pas encore bon. Donc, Kill Bill n'est pourtant pas tellement mentionné. Alors, Kill Bill n'est pourtant pas tellement cité par la communauté comme un film culte. Alors, comme un film culte, et comme en plus j'ai enlevé le premier film, ça pourrait aller, c'est déjà mieux. Kill Bill n'est pourtant pas tellement... Alors moi j'aurais envie d'enlever le E là, parce qu'en fait, voilà, les verbes être et avoir, c'est quand même des verbes qui sont un peu vides, on peut faire mieux. Kill Bill n'appartient pourtant pas tellement, vraiment, au Panthéon, par exemple, féministe. J'aime pas trop la communauté, j'ai plutôt envie de l'enlever. N'appartient pourtant pas vraiment, alors c'est quand même pas joli, n'appartient pas, ne fait pas partie, hop là. Moi, je suis pas encore contente. Peut-être que ce qu'il y avait avant était mieux, hein, ça arrive. Hein. Moi, à mon avis, quand j'hésite entre deux formules, qu'il n'y en a aucune que je trouve vraiment bien, c'est qu'en général, il faut que je prenne une 3, ou une 4, ou une 5, ou une 6, ou une 8e, ou une 25e. Donc, Kill Bill n'appartient pourtant pas vraiment au panthéon féministe. Kill Bill ne fait pas partie de ces films que l'on retrouve dans les panthéons féministes, par exemple. Alors, Panthéon, est-ce que c'est bien pour un film? Je sais pas trop, on va voir. Mais là, hop, on a toujours n'appartient pas. Mais en fait, il y a un effet qui est un peu familier, c'est le de ces films. C'est ce qu'on appelle l'exophore mémoriel de notoriété, j'en parle un peu souvent, mais ça va permettre de le rattacher à une catégorie, ici avec les effets de réception. Donc on aurait ici un effet de réception avec l'article de Vanity Fair, le féministe que les féministes n'aimeraient pas, donc sur Tarantino lui-même. Ici, quelque chose qui dirait ça peut être féministe, donc là, lui n'est pas féministe. Et là, finalement, le film lui-même n'est pas considéré comme féministe, donc qu'est-ce qui va en être dans le détail? Donc Kill Bill ne fait pas partie, ne fait pourtant pas partie, c'est là, hop. Et alors, je trouve que ça sonne quand même mieux que le pourtant n'appartient pas, parce qu'il y a moins de R, mais il y a quand même beaucoup de P et de R, hein. Surtout de P. Il y a bien du gaze à tous les étages, donc. Une blague si nulle.
Kill Bill ne fait pourtant pas partie de ces films que l'on retrouve. Alors que l'on retrouve, moi j'en mets partout aussi. Euh, hop. Donc les titres s'échangent dans des listes de recommandations féministes, par exemple. Voilà, ou par, boum. Et là, je trouve que c'est pas mal. Kill Bill ne fait pourtant pas partie de ces films dont les titres s'échangent par des listes de recommandations féministes. Et là, l'effet communauté, on l'a, mais par une pratique. Ce serait la violence et la masculinité du personnage féminin qui, croit-on savoir, poserait problème aux féministes. Il s'agirait plus, comme le démontre l'article de Maxime Serville pour Nouvelles questions féministes, j'ai jamais fait de citer l'article, devoir s'affronter post-féminisme et féminisme, notamment autour de la question du male gaze et du slasher. Alors là, bon ben là on est en plein dans mes sujets actuels, hein. Le male gaze c'est vraiment celui de Laura Mulvey, on en a déjà parlé. Le slasher c'est un genre d'horreur où on découpe les gens. Enfin, c'est du genre où on tue tout le monde en série. Il faut donc revoir le film. Donc là, hop, je m'appuie sur Maxime Serville, donc qui est quand même quelqu'un d'assez important dans les Cultural Studies. Et on va un peu encore tout retourner, voir ce que ça donne. Donc là, ça va pas comme phrase, parce que déjà, on va voir, elle est très longue. Ça, c'est beaucoup trop long, et encore plus pour Internet. Et disant cela, voilà, là, je me prends en exemple, pas pour dire que ce que je fais maintenant est mieux. Alors si je pense que c'est mieux que ce que j'ai fait en 2018, je crois vraiment que j'écris mieux, mais je veux pas dire que j'écris bien. Ça me paraît encore autre chose si on va. Ouais, voilà, et ben là, boum, voilà, hop, 2 lignes et demie. Cette capacité d'agir. Ouais, non, mais on voit quand même que je fais bon, toujours du 2 lignes, 3 lignes, mais. Voilà. Ouais, elles sont. Ouais, et en fait, je vais plus avoir tendance à juxtaposer qu'à coordonner maintenant. Voilà, qu'à subordonner, exactement. Alors, ce serait la violence et la masculinité du personnage. Là, en fait, il y a une espèce d'égalisation, de mise à niveau des deux, par le fait que c'est juxtaposé. Donc, même si je garde toutes les informations, ce dont je ne suis pas sûre, je pense qu'il faut les séparer, notamment par des types de phrases différents. Est-ce la violence ou encore la masculinité? Mais moi, je dirais plus jamais la masculinité du personnage, hein, du personnage féminin qui poserait problème. Et je dirais pas au féminisme maintenant. Voilà, hop. Ouais, on va laisser ça comme ça. Ou la supposée masculinité. Voilà, ça me paraît au moins un peu plus prudent pour mettre à distance. Voilà. Et donc là, voilà, je n'aime pas trop les formules, c'est notamment dans les exposés, c'est souvent mauvais de s'auto-poser des questions, mais voilà, ça peut un peu fonctionner. Après, faut quand même doser ces choses-là. Hop, on va continuer. Et donc là, il s'agirait plus, comme le démontre, bah voilà, Maxime Serville, on va le mettre devant. Ça permet quand même de gagner en dynamisme, quoi. Et de faire en sorte que ce soit les personnes qui parlent et non pas les textes, quoi, enfin. Euh, Maxime Serville, virgule, dans un article pour questions féministes. Bon. Donc là, j'ai évidemment pas relu, hein, pour nouvelles questions féministes, virgule, hop. On est où là? On est où? Pourquoi je perds voilà. Alors, Maxime Serville, dans un article pour questions féministes, mais arrêtez de me bouger mon écran là. Alors, considère plutôt que le film. Donc là, je suis pas précise par rapport à l'article que j'ai pas relu depuis 2018. Hein. Et l'occasion de voir ou que le film
plutôt que l'occasion de voir. C'est pas un pugilat qui serait filmé entre post-féminisme et féminisme. Il considère plutôt que la réception du film, parce que c'est pas dans le film que ça voit s'affronter. Hop, donc ça on va le garder. Donc on est sur des tournures un peu clichés mais qui fonctionnent. Post-féminisme et féminisme. Alors post-féminisme, moi je suis pas tout à fait d'accord, mais on va reprendre ça. Notamment autour, alors déjà de la question du et du, et ça va pas, autour des questions, c'est pas la même question. Alors, la violence à supposée masculinité du personnage qui poserait problème, Maxime Serville considère plutôt que la réception du film fait s'affronter plutôt, fait s'affronter, notamment autour des questions du, hop là, Melguez et du slasher. Bon, on peut le dire déjà comme ça. Et donc là, on voit que j'ai absolument pas du tout expliqué de quoi il s'agit. Alors, il n'y a pas du tout les défauts d'écriture que je pensais trouver et que j'avais envie d'expliquer, donc on verra si on en refait d'autres. Et donc là, il va falloir tout expliquer. Alors, comment je l'ai écrit ensuite? Eh mais il est méga long en plus. Ah ouais, j'ai perdu une vidéo. Ouh, je pense que j'étais bien vénère dans celui-là. Alors, on va juste rester à peu près là. Notamment autour des questions. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, c'est que Melga, c'est une façon de filmer, des façons de filmer, et slasher, c'est un genre. Donc, on va le préciser, c'est-à-dire de questions esthétiques. Alors, hop. Et donc là, en fait, ce que je fais, c'est que... hop, de là. Alors, c'est-à-dire de la poétisation de catégories esthétiques. Non, ça, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire autour... Alors, là, j'ai envie de dire impact, mais c'est un mot que je déteste, parce que pour moi, c'est une métaphore, notamment des balles, etc. Puis c'est moche, quoi. On peut dire de l'effet, des conséquences, des machins, etc. C'est-à-dire autour de l'usage. Politisation, c'est le fait de devenir politique. Donc ce n'est pas la même chose que le fait qu'il y ait un usage politique. C'est-à-dire de l'usage politique de... Et ce ne sont pas les catégories qui sont utilisées, ce sont bien les phénomènes, par exemple, ou les procédés. On va mettre procédés parce que les phénomènes, c'est ce qui apparaît, c'est les phénomènes, ça s'oppose au noumène en philosophie. Le noumène, c'est le monde idéal. Les phénomènes, c'est un peu ce qui se manifeste. Bon, on est sur des connotations qui sont un peu différentes. Procédés, ça va être ce qui se passe. Et là, on a oublié une préposition de procédés esthétiques. Alors, ce que je fais là, avec ça, bon, avec cette horreur qui est le double enchâssement de génitif, c'est-à-dire de complément du nom, c'est-à-dire autour de la politique de procédés esthétiques, ça va pas. Mais en tout cas, ce que je fais de l'usage politique, ça renvoie à féminisme, post-féminisme, et les procédés esthétiques, qui renvoient à Melguez et Slasher. Et à ce titre-là, procédés esthétiques, Melguez, Slasher, ça renvoie à... comment dire, à un hyperonyme. L'hyperonyme, c'est un mot de la catégorie au-dessus. C'est-à-dire que ce sont des mots qui vont englober les Melguez et le slasher. On a vu, c'est une façon de filmer qui est définie par Laura Mulvey, et c'est un genre de film. Donc on est là précisément dans des procédés esthétiques du cinéma et plus largement dans des procédés esthétiques tout court. Et ça, en fait, c'est ce qui va permettre de donner une abstraction. Et en fait, j'ai pu voir quand j'enseignais qu'une des difficultés pour les élèves, de manière générique, c'était le fait de passer des hyperonymes ou des hyponymes, c'est-à-dire d'aller vers le concret, notamment les exemples,
et d'enclencher les phénomènes d'abstraction en passant par des mots d'une catégorie supérieure. C'est-à-dire de comprendre que, donc, hop, figures de style, on va les analyser, mais elles vont amener, par exemple, des effets, des registres, etc. Et en fait, qu'il y a plein de niveaux de réflexion qui s'emboîtent les uns les autres pour décrire les textes, mais pour penser plus généralement. Donc l'hyperonyme, c'est un mot de la catégorie au-dessus. L'exemple que je donne, c'est on prend chien, donc au-dessus, ça va être animal, être vivant, organisme, être, etc. Et on peut remonter de façon très très abstraite jusqu'à quelque chose qui va être vraiment une idée, alors que quand on descend dans les catégories, qu'on va passer dans les hyponymes, eh bien on va tomber donc sur chien, on va avoir des équivalents, donc soit chien va être générique, soit on va avoir chiot, chienne, etc. Puis on aura des races de chiens, etc. Et donc, hop, on va être de plus en plus précis, ce qui va nous permettre, en fait, le critère, ça va être à quel point on visualise ou à quel point on peut manier les concepts. Alors, en général, le passage aux hyponymes, c'est difficile, hein, je veux dire, je le fais vraiment en classe, je l'ai fait avec les secondes, je l'ai fait en licence, je l'ai fait en master, enfin, c'est vraiment difficile, là, ce que j'explique, mais c'est quelque chose qui permet aussi, par exemple, quand on va analyser un sujet de dissertation, de rassembler pour faire apparaître les concepts dans la citation. On dit toujours rechercher les mots-clés et après travailler les mots-clés. Des fois, les mots importants ne sont pas dans la citation. Et il faut les faire sortir par ce travail d'abstraction, c'est-à-dire en trouvant un hyperonyme, mais au juste niveau au-dessus. Et là, par exemple, les procédés. Donc ça, c'est ma méthode, hein, c'est moi qui l'ai inventé. Et cette question, par exemple, des procédés esthétiques, elle peut aller plus largement dans la question esthétique, mais en fait, quand on va dans un sujet de dissertation, par exemple, mais plus largement dans à peu près tout, qu'on va voir, par exemple, les procédés esthétiques amènent cela, moi, je vous invite à aller chercher des exemples pour vérifier l'hypothèse. C'est comme ça qu'on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Et on va chercher les limites et les contours. Donc quand on va écrire et réécrire, on va avoir aussi tous ces procédés intellectuels. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Et est-ce que je peux pas être plus général? Est-ce que là, ça me permet d'aller plus loin? Mais est-ce que je vais pas trop loin? Si là, par exemple, je passais des procédés, procédés esthétiques pour Melguez et Slasher, bon, ça va, on y est. Mais on pourrait imaginer que ça va beaucoup trop loin, par exemple. Et donc là, on est dans les généralisations abusives, par exemple. Donc là, moi, par exemple, il y a un gros problème, c'est que je vais pas pouvoir faire tout le texte, il est trop long, et ça, pardon, je ne l'avais pas vu. C'est que Slasher, ici, il est absolument pas défini. Et ça va pas du tout. Donc si le Slasher me paraît bien un genre intrinsèquement lié à l'objectification, hop, donc là, ça va pas du tout. Au profit du Melguez, les 1, on va... Je suis trop précise. Ça veut dire qu'on peut pas comprendre, il manque des étapes. Ça, c'est des trucs que j'écris tout le temps dans les copies, hein. Donc là, ici, il faut... Donc moi, quand j'écrivais ma thèse, quand j'écris des bouquins, et qu'il y a des moments où je sais qu'il me faut une articulation avec une définition, quelque chose comme ça, et que j'ai pas le temps, je l'écris. Et en général, je le fais comme ça, entre crochet droit, éventuellement en jaune, quand je suis dans un document type Word. Et ça me permet, là, vous voyez, quand on voit le texte, on voit tout de suite, en fait, là où c'est. Donc, et je peux commencer à écrire un début, par exemple, s'il me vient. Parce que des fois il vient, des fois il vient pas. Donc hop, on enlève la majuscule. Le male gaze est un concept inventé par... voilà, alors hop, on n'oublie pas les mots, bien sûr. Voilà. Donc on peut imaginer quelque chose comme ça, évidemment, on ira dans ce cas-là en italique. Mais si j'ai pas le temps, la mise au propre, je la mets pas là. Mais on va un peu définir. Et on va aussi définir, hop, là on est obligé de le faire, ça manque. Donc je le mets, on va dire, au moins du côté du brouillon pour pas l'oublier. Mais ça veut dire, là, tout ça, ça veut dire qu'il faut le reprendre à un moment. Mais je vais aller plus vite parce que là, ça devient chiant. Et donc, alors moi, là, voilà, là, on voit une tournure que j'utilise tout le temps. Si, je pense que. Si, une autre phrase. Voilà, on la voit là, on voit les deux temps. Bon, moi, ce type de tournure, je les utilise beaucoup en opposition parce que je trouve que ça dynamise les textes. Pareil, j'en fais un peu trop, mais voilà, on peut le retenir. Là, j'aurais envie de mettre si le Melguez et le Slasher de son côté. Ce serait un peu idiot parce qu'en fait, il n'y a pas de véritable opposition. Donc en fait, il faut quand même penser que la façon dont on va écrire et dont les phrases vont s'articuler des unes aux autres correspond à des liens logiques. Donc il ne faut pas mettre d'opposition quand il n'y en a pas. En revanche, ça peut être très intéressant, on le voit là ici, de montrer qu'il y a des oppositions
qui peuvent paraître aller un peu comme ça de soi, mais que j'aurais pu écraser. Euh, Alors par exemple, ici le féministe que les féministes n'aiment pas. Voilà, par exemple. Et là, moi, j'avais envie de mettre une opposition, on la voit avec le fait que ça raconte la vie d'une femme et qu'ensuite, film d'action, mais ça a l'air d'être très, très, très féministe. Et pourtant, donc voilà, là, je travaille une opposition, c'est ça qu'on va appeler la tension, en fait, à l'intérieur d'un texte. Donc pareil, hein, je ne vous dis pas qu'elle est bonne, mais je vais vous montrer comment ça se met en place. Et donc là, hop, donc là, il me faut absolument les définitions. Bon, pour en gagner du temps, je ne vais pas le faire. Si le slasher me paraît bien un genre intrinsèquement lié à l'objectification, hop là. Donc là, on ne peut pas comprendre si on n'a pas les étapes. Donc le male gaze, ça va passer notamment par l'objectification et le morcellement des corps. Et là, en fait, je rapproche le morcellement par la caméra des corps du morcellement réel et des victimes féminines dans le slasher. Et bien là, en fait, on comprend pas. Et l'allusion à Scream, on peut pas la comprendre. Voilà. Donc là, en fait, ça veut dire qu'il faut avoir une définition du male gaze et donc la finir. Ah, j'en ai ras le cul de la bougeotte de l'écran. Et donc là, le male gaze, hop, voilà. Donc là, on est ici. Donc le male 1, notamment caractérisé par le morcellement symbolique des corps à l'écran. Des corps à l'écran. Alors là, moi, voilà, par le mort, donc notamment caractérisé, fondé sur. On va mettre un fondé sur à cette définition, mais juste pour pas avoir une répétition. Tac, 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 notamment par les mouvements de caméra qui favorisent les gros plans. Voilà. Sur des parcelles, c'est pas très joli, morceaux, on l'a déjà. Sur des morceaux, sur des bouts de corps. Virgule, le plus souvent féminin. Donc là, on a les quelques prudences hein, pour éviter l'essentialisation. Elles sont très importantes parce que sinon on fait des sauts logiques mentaux et on dit plus la même chose et on perd beaucoup. Hein. Donc là, on aura toujours ici le manque. Allez, hop, on ne le voit pas, mais moi je le mettrai. Le jaune ici, on va le mettre en gras. Et donc, plutôt que de... Là, l'articulation, elle va pas du tout. Donc, la définition du slasher, on va la remonter. Le slasher... Hop là. Oh, là, on voit que je suis un peu dyslexique. Constitue un... constitue, c'est pas très joli là. Est un des genres emblématiques de cette découpe des corps. Virgule, qui se fait littérale. Dans ces films de tuerie ou de tueur. De tuerie en série. Hop, voilà. Alors, on en est toujours là. Le genre ou ce genre. Alors, moi j'aurais envie de dire ce genre, c'est très correct parce que ici on va reprendre. Alors, avec un démonstratif, ici en fonction anaphorique, donc ça va être un pronom de. Un déterminant qui va permettre une reprise puisqu'il est anaphorique. Quand il est cataphorique, il fait une annonce. Cet homme qui arrive, par exemple. Alors, cataphorique, normalement, c'est une annonce dans le texte, pas une annonce en vrai. Mais ce genre, normalement, ça reprend le groupe précédent qui va avoir les mêmes caractérisations. Et bah, donc, une caractérisation grammaticale, c'est-à-dire ici ce genre masculin singulier. Et donc là, ça nous ramène à le slasher, ça tombe bien, enfin, d'un sujet à un autre. Donc le slasher, on peut le reprendre aussi par il. Voilà. Et là, moi, je veux aussi, ça me permet de resignaler que c'est un genre cinématographique, en fait. Parce que la reprise, elle permet d'ajouter d'autres informations en passant, et ça permet d'enrichir le propos. Ce genre semble... Hop, et là, on peut le reprendre.
intrinsèquement lié à l'objectification du corps féminin. Alors, lié à l'objectification. Et là, moi, je vais plus l'écrire de la même façon, mais ça, c'est parce que je veux vraiment le séparer de ce qui va rendre objectif, pour aller vers les objets. Mais il y a des liens entre les deux. Du corps féminin, on va le changer par des corps féminins. Des corps féminins maltraités et tués. Là, l'allusion à Scream, je la fais sauter. Alors, et là, on va reprendre un bout de la définition que j'ai pas donnée, donc le plaisir scopophile du male gaze se fait sadique. Voilà. On va aller dans un sens, dans l'autre. Et donc ça va nous permettre de préparer à nouveau une bascule. Et la bascule, pour essayer alors j'essaie d'objectifier en le disant à voix haute au fur et à mesure. Tac, tac, tac. La bascule, ici, il faut une phrase plutôt courte. Donc je pense néanmoins que le genre peut aussi être retourné. Retourné, ça va pas. Retourner, c'est moche. Tac, 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 tac. Quasi depuis ses origines, et que par la recherche, comme montre Halloween. Il faut donc revoir le film. Alors Halloween, j'avais déjà écrit un texte, donc j'avais envie de le citer. Alors, cette scopophilie, éventuellement, cette scopophilie se malgaise, tout simplement. Du malgaise se fait sadique. Alors, on va rajouter un petit semble ainsi, intrinsèquement, non pas obligatoire. Là, j'ai envie de mettre un ainsi ici. Et en fait, j'apprends avec le temps que les formules comme ça, logique, que plus on en met, plus c'est lourd, en fait. Alors, se fait sadique. Hop là. Donc on peut reprendre scopophilie. Là, je trouve que c'est un peu proche pour un mot qui est très technique. Donc la répétition va être vraiment visible. Donc là, ce que j'aime bien, c'est qu'il faut donc revoir le film parce que c'est très court. Et qu'on va avoir du long et du court. Et ça permet d'être choquant. Alors là, mon réflexe, il serait d'encore avoir une opposition, mais ça fait beaucoup d'opposition. Donc on sait plus quoi penser. C'est-à-dire que là, ça veut dire qu'en fait, avant d'arriver à la définition du male gaze, il faudra ici justifier les méfiances féministes sur les films. Il faut au moins les signaler en fait, pour après les expliquer. Comme ça. Alors je pense qu'en fait il faut enlever le depuis ses origines. Je vais garder en fait peut-être retourner parce que ça me paraît pas si mal. Alors je pense que le genre peut être quasi retourné. Peut aussi être... Sauf que je vais pas garder retourné parce que c'est bizarre, ça, c'est pas un gant ça. Peut-être réinvesti et subverti. Originalité, on va pas le dire, hein, parce qu'après tout, ça pourrait être mainstream, hein, ça je suis plus d'accord. Par contre, on va garder comme le montre Halloween. Il faut donc revoir le film. Ouais. Bon, là, j'aime pas trop l'expression de la nécessité. J'ai envie de dire avocat 7 comme Jean-Christophe Averti, mais que moi j'ai jamais entendu, hein, mais ouais, pour annoncer ça.
Revoyons donc le film, revoyons le film. Voilà, on va quelque chose comme ça, quoi. Ça, j'aime pas trop, là. Il faut donc revoir le film. Non, mais on va garder, il faut donc revoir le film. Bon. Donc là, j'avais une balise voir, mais en fait, je l'ai un peu supprimée. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que... Ah, mais c'est pour ça que ça bug. C'est à cause de la balise mort, là. Parce que les balises morts, en fait, elles scindent. Mais en fait, quand on a ouvert après l'article, on se retrouve dans le même... Ouais, c'est celle-là que je voudrais supprimer. Voilà. Il faut donc revoir le film. Et donc là, on a tout un chapitre. Kill Bill est un film d'éthique sorti en 2003-2004. Ça, on dirait que j'hésite alors que c'est pas comme ça. Oui, sorti. On va mettre et parce que ça va être plus joli. C'est pas qu'il se met vachement de temps à sortir, quoi. C'est pas un accouchement long. Ils mettent en scène de façon non linéaire, la façon. Alors, de façon non linéaire est inutile, donc je le supprime. Il met en scène. Il met en... Alors. Il représente. Il montre. Il montre. Alias Black Mamba, alias la mariée. Ah, alors, elle est nommée. Donc là, voilà. Tiré de Cadratin qui sert à rien. Cadrantin. Alors, pourquoi je dis qu'elle sera nommée qu'à la fin du second opus? Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc on l'enlève. En tout cas, à ce moment-là, si ça a un intérêt, il faut le mettre à l'endroit où ça a un intérêt. Celle-ci, donc celle-ci reprend ce qui est immédiatement avant, donc là c'est ok, comme celle-ci, cette dernière. Attention, ça reprend pas le sujet ou ce qu'on a en tête, hein. C'est très précis ces règles de pronoms là. Donc, il faut vraiment les vérifier. Après un passé de tueuse au service de Bill, oui, ça colle, s'est enfui et a refait sa vie, et a refait une vie modeste et cachée. C'est bizarre, on dirait que c'est sa deuxième vie, modeste et cachée. Et a refait sa vie. C'est affreux ce film en fait. C'est enfui. Alors, c'est enfui, est-ce qu'on a ou pas un E? Je crois qu'on n'en a pas. Et c'est enfui pour refaire sa vie. Voilà, hop, ça évite la répétition grammaticale, d'avoir trop de participes passés qui vont se suivre. Pour refaire sa vie. Donc là, hop, auprès de... Ah, voilà, c'est passé là. Alors, hop, auprès de Tommy. Alors ça, moi, les noms, j'ai besoin... Un jeune homme vendeur de disques d'occasion. On va juste garder ça. Hop. Et là, en fait, là, c'est assez long, on s'arrête là. Modeste et caché, pour refaire sa vie. Je voulais tout dire en même temps, faut faire des choix. Donc ça, je pense que je vais l'enlever. Et là, on va juste garder ça. Et donc là où j'avais envie de faire une phrase longue, on va faire une phrase courte, enceinte. Bon, et on la garde. Pendant la répétition de la cérémonie. Alors qu'il répète la cérémonie, parce que là, en fait, on a quelque chose de temporel, alors que c'est logique, c'est une opposition, c'est un événement déclencheur. Qu'il répète pour la cérémonie, ou qui répète la cérémonie de leur mariage. Alors qu'ils en répètent la cérémonie, si je ne vais pas répéter mariage. Bill revient. Donc Bill arrive, il n'était jamais venu. Et puis, voilà. Un dialogue assez chaleureux, ce sont les tueurs, donc 3 tueuses. Voilà, c'est vraiment une époque niveau écriture inclusive. De Bill qui entre à leur tour dans la petite église, mettant fin à la cérémonie. Après, alors, un dialogue assez chaleureux, là encore, voilà, assez chaleureux, on s'en fout.
Bill arrive. En fait, il se fait passer pour son père. Alors, il se fait passer pour le père de la mariée. Virgule, donc, hop. Donc, ce sont les tueurs. Donc, ce sont ensuite. Donc, nouvelle phrase, boum. Ah, je suis désolée pour... ça doit vraiment foutre la gerbe, là. Ce sont ensuite. Donc là, hop, on avait de l'opposition. Maintenant, on a logique. On passe à l'opposition temporelle. Hein, de Bill. Pourquoi je précise 3 tueuses? Aucun intérêt. On enlève. Tac, tac, tac. Alors, voilà. Les tueurs de Bill qui entrent à leur tour dans la petite église. C'est l'enfer, ce déroulement-là. Je sais pas pourquoi ça redescend en permanence. Mettant fin à la cérémonie. Bon. Et c'est pour morte, Béatrice se réveille de son coma 4 ans après. C'est moche ça. Laissée pour morte. Béatrice, bon ça colle, se réveille après 4 ans de coma. Et en fait là on le voit, hein, ça fait exactement les mêmes mots, hein, mais ça fait pas le même effet. La diégèse consiste... Alors diégèse, ça c'est un mot un peu trop spécialisé, c'est histoire racontée. Mais là, c'est inutile d'avoir un mot d'analyse littéraire, en plus au cinéma, donc c'est un peu déplacé. Consiste principalement à donc la montre qui retrouve un à un les membres de la bande. Puis Bill afin de pour si Kill Bill ne commence pas par un viol, il est en revanche très proche de la structure du Rape and Revenge, un genre cinématographique que j'ai déjà eu. Bon là, pourquoi retirer? On peut très bien mettre une virgule. Que j'ai déjà eu l'occasion de critiquer ici. Donc ça, on est très web. Kill Bill, malgré un personnage féminin, n'échappe pas à cette critique. C'est allusif. Je suppose réellement que les gens vont aller lire. Voilà. Donc, le Rape and Revenge est un genre cinématographique qui se fonde sur le présupposé d'un viol insurmontable et donc amplement montré, autrement que par une très... Ouais, donc là, en fait, le donc, il n'y a pas. Donc, le Rape and Revenge est un genre cinématographique. Donc ça, c'est juste qui se fonde, ok, sur le présupposé d'un viol insupportable. Insurmontable, alors... Et amplement montré, autrement que pas. Bon, oui, si, c'est ça. Donc, je suis assez contente de ça. Mais je pense que ça, c'est dur à lire. Mais moi, je veux le laisser parce que là, ça me correspond bien. Il correspond bien plus à un fantasme masculin, si je le tenais. Donc là, on comprend pas parce que on peut croire que c'est moi qui parle. Qu'à une réalité féminine, jugée à minima scandaleuse, comme l'a encore révélé l'affaire Jacqueline Sauvage. C'était très récent à ce moment-là. Bien que très inégalement répartie entre les genres, la violence pourrait être féminine. Ce n'est pas parce que Matt Thurman campe une femme particulièrement forte, dénuée d'empathie, que le film n'est pas... Ouais, alors en fait, j'arrête pas de dire c'est pas, etc. Et ça, c'est compliqué. Ce que je veux dire, en fait, c'est que le film montre de la violence féminine, et que c'est transgressif, mais que c'est pas ça qui fait qu'il est féministe.
Donc on va retourner à Jacqueline Sauvage. Voilà, alors. Donc là, qui a une réalité féminine. C'est un peu essentialiste. Hein. Des femmes, hop, voilà. Ça, c'est déjà d'avoir un pluriel, c'est un peu moins essentialiste. Alors, la violence. Ah putain, mais je peux pas bouger sans que. Pardon, purin, mais. Est inégalement répartie selon les genres et constitue une transgression des rôles. Une transgression des attentes. Alors maintenant, je dis plus tellement les genres, je dis les rôles de genre ou les rôles de sexe. Pour vraiment montrer que ils sont sociaux, quoi. Des attentes et constituent une... Et virgule, quand elle est féminine, virgule, constitue une transgression. Boum, comme ça, c'est dit en plus vite. Donc ça, hop, ça c'est fait. Ce n'est pas pour autant. Oh, punaise, ce déplacement-là est vraiment... Ce n'est pas pour... Pas parce que. Ce n'est pas pour autant. C'est plus joli. Donc non, on va plutôt mettre pour autant. Il ne suffit pas, boum, comme Atterman, Serman, campe une femme forte, on ne parle pas besoin du particulièrement ici, dénuée d'empathie et obstinée, pour que le film soit féministe. Donc là, en fait, on va montrer qu'il s'agit d'un critère qui n'est ni nécessaire ni suffisant. Surtout suffisant, il ne suffit pas. Et inutile de répéter un. Donc là, on attache la dimension individuelle de ce périple qui à aucun moment ne rejoint une solidarité collective. Donc ça, là, on voit, hein, en 2018, j'ai déjà le féministe gaze qui se prépare. Hein. Ne le permet pas plus, il ne me semble pas y voir cependant une inséparabilité majeure. Là, on comprend plus parce que c'est trop vague et trop abstrait. Et c'est là où on voit que les hyperonymes, bah oui, c'est abstrait, mais enfin, c'est abstrait, quoi. La dimension individuelle de ce périple ne le permet pas plus. Ok. Je suis hyper crevée, je vais en rester là. J'essaierai peut-être un jour de prendre une copie. Le problème, c'est que mes copies, elles sont manuscrites, alors c'est vraiment impossible de les reprendre en même temps. Mais là, voilà, là, on est sur un texte un peu essayiste pour voir un peu ce que ça donne. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à bientôt.